Bienvenue à l'épisode 183 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières tendances et actualités dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Le profil des auditeurs de podcast évolue aux États-Unis. Un nouveau multiplex pour étendre la radio numérique au pays de Galles. Charlotte Cardin en exclusivité sur Radio Contact. Le français à l'honneur sur RFI. France 24 et Monte Carlo Doualiya. Comment la génération Z consomme ses podcasts. Sverige Radio lance un moteur de recherche d'actualité conversationnelle basé sur l'intelligence artificielle. Le futur du broadcast en débat au Casablanca Broadcast Days. L'Italie engage une consultation publique sur l'attribution des fréquences DAB+, et enfin, les auditeurs de podcasts plus enclins à l'achat. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'évolution du profil des auditeurs de podcasts aux États-Unis. Historiquement, le podcasting a été principalement associé à un public plus éduqué, plus aisé et politiquement orienté vers la gauche. Selon les données d'Edison Research, cette tendance s'est maintenue avec un nombre croissant d'auditeurs hebdomadaires s'identifiant comme démocrates plutôt que républicains. En 2019, 40% des auditeurs de podcasts se déclaraient démocrates, contre seulement 23% qui s'identifiaient comme républicains, illustrant un écart notable de 17 points. Ces chiffres soulignent une polarisation politique persistante dans le paysage des podcasts américains, tout en montrant l'évolution continue des profils d'auditeurs. Factum Radioscape et Muxco Wales viennent d'annoncer le lancement d'un nouveau multiplex DAB+ dans la région de Ceredigion, au pays de Galles. Ce projet est une avancée significative pour améliorer la couverture de la radio numérique dans cette zone principalement rurale. L'objectif est de permettre aux habitants d'accéder à une gamme variée de stations, tant locales que nationales, enrichissant ainsi l'offre radiophonique de la région. En étendant la portée de la radio numérique, ce multiplex vise à combler le fossé d'accessibilité entre les zones urbaines et rurales, offrant une qualité sonore supérieure et une diversité de contenus accrue. Ce développement s'inscrit dans un effort plus large pour moderniser l'infrastructure radiophonique du pays de Galles en alignant la région sur les standards technologiques actuels et en répondant aux besoins croissants des auditeurs. Radio Contact crée l'événement en accueillant Charlotte Cardin pour une émission spéciale ce jeudi 20 mars 2025. L'artiste québécoise, dont la popularité est en pleine expansion, sera l'invitée de l'équipe du Réveil. Cette émission se déroulera en direct depuis le Casino Barrière de Lille à partir de 8h du matin. Les auditeurs peuvent s'attendre à un moment unique de partage avec des échanges privilégiés entre Charlotte Cardin et les animateurs Théo, Lily et Kenny. L'émission inclura des confidences sur ses projets musicaux et un live inédit. Pour participer à cette matinale exceptionnelle, les auditeurs ont la possibilité d'envoyer le code Charlotte par SMS au 7 14 15. Cette participation est moyennant un coût de 2 fois 0,75 € plus le prix d'un SMS. L'événement ne se limite pas à ceux présents sur place, car il sera diffusé en direct sur les ondes de Radio Contact et relayé sur les réseaux sociaux de la station. Ainsi, tous les auditeurs, qu'ils soient sur place ou à distance, pourront vivre pleinement cette expérience musicale unique. Du 15 au 23 mars 2025, la Semaine de la langue française et de la francophonie célèbre sa 30e édition avec le thème « Prenez la parole ». France Média Monde, en tant que partenaire de cet événement, mobilise ses antennes et plateformes numériques pour honorer la langue française et le plurilinguisme mondial. Le point culminant de cette célébration est prévu pour le jeudi 20 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Tout au long de la semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya diffusent des reportages, magazines et entretiens sur la francophonie en France, en Europe et dans le monde. Ces contenus sont proposés en français
et dans 20 autres langues, reflétant la diversité culturelle des audiences de France Médias Monde. Les rédactions en langues étrangères de RFI participent activement, offrant des contenus en langues telles que l'anglais, le chinois, le créole haïtien et bien d'autres, pour aborder la francophonie sous divers angles culturels et linguistiques. Le site Le Français Facile avec RFI propose des exercices d'orthographe, de vocabulaire et de phonétique adaptés au niveau A2 à C1/C2. Ces ressources pédagogiques sont destinées aux apprenants et enseignants de français langue étrangère, avec des collections comme La langue française en fait et La carte des accents francophones. Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe, participe également avec des reportages et magazines sur la francophonie dans le monde arabe, invitant des francophones à partager leur rapport à la langue. Tous ces contenus sont accessibles sur les plateformes numériques de France Médias Monde. RFI propose des articles, reportages et entretiens exclusifs sur son site et ses réseaux sociaux. Monte Carlo Doualiya met également ses contenus à disposition sur mc-doualiya.com, son application mobile et ses réseaux sociaux, rendant ces ressources accessibles à tous les auditeurs et internautes intéressés par la francophonie. D'après une étude récente publiée par Transistor.fm en mars 2025, la génération Z montre des habitudes d'écoute de podcasts distinctes par rapport aux autres groupes d'âge. Contrairement aux idées reçues qui suggèrent une préférence pour le multimédia, cette génération préfère en fait les podcasts en format audio exclusivement, avec 76% des répondants optant pour cette modalité. En termes de plateforme, 56% des jeunes auditeurs plébiscitent Spotify comme leur choix principal pour écouter des podcasts. Cela contraste avec YouTube, souvent considéré comme un leader du marché des podcasts, qui ne recueille que 21% des préférences au sein de cette audience. Ces chiffres révèlent non seulement les préférences uniques de la génération Z, mais aussi les dynamiques changeantes du marché des podcasts. Sveriges Radio, le principal groupe de radio public en Suède, innove en lançant un moteur de recherche d'actualité conversationnelle basé sur l'intelligence artificielle. Ce nouvel outil, actuellement en phase de test bêta, est intégré dans l'application Sveriges Radio Play. Il permet aux utilisateurs de poser des questions sur l'actualité et de recevoir des réponses concises, exclusivement basées sur les contenus vérifiés de la radio publique. Cette initiative marque une première pour un grand média suédois, soulignant l'engagement de Sveriges Radio à utiliser la technologie pour améliorer l'accès à l'information. En se basant sur des données fiables et vérifiées, le moteur de recherche assure une distribution d'informations précises, tout en facilitant l'expérience utilisateur grâce à une interface conversationnelle intuitive. Cette avancée technologique pourrait transformer la manière dont les auditeurs interagissent avec les contenus radiophoniques en rendant l'information plus accessible et personnalisée. Les 10 et 11 juin 2025, le Sofitel Casablanca Tour Blanche accueillera les Casablanca Broadcast Days, un événement majeur pour l'industrie audiovisuelle. Cet événement rassemble institutions, radio et télévision, offrant une vitrine des dernières innovations en matière de diffusion et de production. Cette édition mettra l'accent sur les transformations technologiques, notamment l'intégration des nouvelles normes comme le SMPTE 2110, la 5G et le cloud. Des conférences analyseront l'impact de ces évolutions sur les médias traditionnels et leur adaptation aux nouveaux usages. Au-delà des conférences, 12 sessions de formation permettront aux professionnels d'acquérir des compétences sur l'automatisation des processus de production et la cybersécurité audiovisuelle. Le CBD se positionne comme un catalyseur pour les acteurs du secteur, offrant un espace d'échange et de réseautage pour anticiper les évolutions du secteur audiovisuel. L'autorité italienne des communications, connue sous le nom d'Agecom, a récemment lancé une consultation publique pour réexaminer la réglementation de l'utilisation du spectre radioélectrique.
Cette initiative concerne particulièrement la diffusion numérique de la radio DAB+, et de la télévision numérique. L'objectif principal de cette consultation est de décider du futur des fréquences qui avaient initialement été allouées au réseau national de télévision numéro 12. Curieusement, ce réseau n'a jamais été activé, laissant ces fréquences inutilisées. Cette consultation publique est une étape cruciale pour définir comment ces ressources précieuses seront utilisées à l'avenir, permettant potentiellement une amélioration significative de la couverture et de la qualité des services de diffusion numérique en Italie. Les podcasts de marque s'affirment comme un outil essentiel pour les stratégies de communication, notamment grâce à la confiance qu'ils instaurent avec leur public. Selon le Podcast Marketing Trust Index Report 2024 de Quill Incorporated, 42% des Américains disent avoir confiance dans les informations partagées via les podcasts. Cette confiance se traduit par une plus grande propension à l'achat parmi les auditeurs de podcasts. En effet, les marques qui utilisent donc ce canal constatent souvent une augmentation de l'engagement et des ventes. Les podcasts permettent aux marques de créer un lien plus personnel et authentique avec leur audience, favorisant ainsi une relation de fidélité et d'engagement. Cette tendance montre que les podcasts ne sont pas seulement une source d'information ou de divertissement, mais aussi un vecteur efficace pour influencer les décisions d'achat. Pour en savoir plus, visitez notre site lalettre.pro et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter quotidienne.